Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah Tafraftet Amoud Bet 29b. Il nous reste une demi-ligne de 29a. Dans la Mishnah qu'on avait étudiée à la fin du cours précédent, on avait parlé de la Parashat Shkalim, donc le passage de Shkalim qui parle du Martzit Shekel du demi-cycle, qu'on lit chaque année dans la période de Rosh Chodesh Adar, du premier jour du mois de Adar. Pourquoi? Aujourd'hui, on va en discuter. Gemara. Tnan Hatam, on enseignait ailleurs dans une autre Mishnah, que le premier jour du mois de Hadar, eh bien le tribunal, Mashmim, ils avertissent, ils font entendre les gens, donc du shekel, le Martzita shekel, le demi-cycle, que tout le monde doit donner chaque année. Rashi, Mashmim alashkalim behachazat bedin, par la proclamation du tribunal qui proclame à tout le monde qui vont donner le Martzit Shekel, le demi-cycle. Juste à noter, c'est expliqué dans les commentaires qu'il y a aussi bien la lecture du Martzit Shekel, aussi bien la proclamation du Martzit Shekel. Car il y a des endroits où peut-être ils ne vont pas pouvoir lire parce qu'il n'y a pas 10 personnes, par exemple. Ils ne vont pas lire dans la Torah le Martzit Shekel, dans la paracha de Shkalim qui parle du demi-cycle. Eh bien, le Badin Mashmim ala Shkalim proclamait pour rappeler à tout le monde qu'il faut payer ces taxes, donc du Martzit Shekel, ce demi-cycle. Donc ça, c'est une chose que le Beddin proclame, le tribunal proclame, pour que tout le monde va s'en occuper. Et un deuxième point, Ve'ala Kilaim, sur les Kilaim. Kilaim, c'est l'interdiction de planter ensemble donc, différentes espèces, que ce soit donc de légumes, de graines ou de fruits, comme Rashi nous dit, Ve'ala Kilaim, la Kilazaim. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut déraciner, il faut enlever donc les Kilaim, les mélanges des semences, Anikarim ben Advoua, qui se retrouvent donc entre les céréales. Il faut les mettre, il faut les enlever. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a un champ dans lequel donc il y a des céréales, et parmi ces céréales-là, donc il y a eu des légumes ou d'autres choses qui ont poussé là-bas, donc il faut les enlever, les déraciner. Donc le Beddin rappelle de faire cela lorsque ça arrive le début du mois de Hadar. La Gemara dit Bishlam ala kilaim. On peut comprendre en ce qui concerne donc les kilaim, les mélanges. Pourquoi Desman Zriaï? Parce que c'est le moment de la Zria, le moment donc on plante. C'est la raison pour laquelle, et comme Tosfot il explique, on peut voir le Tosfot en haut à droite, il dit quand dit le moment où on plante, c'est pas juste le moment où on a planté, on a déjà planté avant. C'est pour ça que Tosfot là-bas il dit il ne s'agit pas donc du début de la semence, mais il s'agit donc c'est maintenant, c'est fini la semence elle est prête, on peut déjà la voir. Donc ça quand on dit Zman Zria'i, que c'est le moment de la saison des semailles. Donc on comprend pourquoi le tribunal va proclamer, rappeler à tout le monde d'enlever les kilaim, ces mélanges-là. Elle a la shkalim minala, la Gemara demande, par contre, en ce qui concerne donc les taxes du demi-cycle, Minal, dont on sait que c'est le mois de Hadar qui est approprié pour annoncer, pour proclamer à tout le monde de donner cette taxe. Réponse à Rabbi Tavi, à Rabbi Yoshaya. Rabbi Tavi, il a dit le nom de Rabbi Yoshaya. De Amaka, le verset dit Zot olat chodesh bechodsho. Et dans la suite, il y a écrit le chodshe hashana. Dans la traduction, voici donc l'holocauste du mois, chaque mois. Quand on dit chodesh, c'est le renouvellement de la lune. Donc le verset dit Chodesh bechodsho le chodshe hashana. Il y a écrit 3 fois ici l'expression de Chodesh, de Chadash, de renouvellement, le renouvellement de la lune. Pourquoi tellement de fois cette expression de renouvellement? Alors Rabbi Tavi explique Amra Torah, la Torah elle dit Chadesh, renouvelle un mois, Vehave korban mitruma chadasha. Il y a un mois que tu vas le renouveler. Lorsque tu vas renouveler ce mois-là, eh bien à ce moment-là tu vas amener de l'offrande d'un nouveau prélèvement, c'est-à-dire que quand ça va arriver un certain mois, en l'occurrence c'est le mois de Nissan, à partir du premier jour du mois de Nissan, le mois de Nissan qui est le mois qui est juste après Hadar, quand ça arrive le premier Nissan, eh bien à ce moment-là, tu vas amener le Ola, l'Holocauste, le sacrifice tamid qui est amené aussi bien le matin et l'après-midi dans le temple et qui est un sacrifice communautaire qui est acheté avec l'argent communautaire, le Machatita Shekel, le demi-cycle que tous les Juifs vont donner, va être utilisé pour acheter ce sacrifice Ola, cet holocauste qu'ils vont faire le matin et l'après-midi, eh bien, tu vas être Chadesh, tu vas renouveler cet argent-là, tu vas renouveler un mois et tu vas amener avec de la nouvelle argent. Quand on dit de la nouvelle argent, c'est-à-dire avec
un nouveau prélèvement qui a été fait par le peuple juif, du peuple juif. Ce prélèvement a été fait dans le mois de Hadar, et lorsque ça arrive le premier jour du mois de Nissan, on va utiliser cette nouvelle argent pour les sacrifices. Sur le texte de Rashi, Chodesh bechodsho lechodsh hashana, kol hanechadashim lamali. Rashi il explique que Rabbi Tavi nous donne une explication, parce que kol hanechadashim, tous ces mois-ci, de l'expression de Chodesh, de renouvellement. L'Amali, pourquoi il y a besoin de répéter tellement de fois? El Amra Torah. Rashi nous explique donc ce que Rabbi Tavi nous explique. La Torah le dit, Yeshlecha Chodesh. Il y a un certain mois, Shata Tzarich Lechacho, que tu dois renouveler. Dans quel sens de renouveler? Tous les mois, ils sont renouvelés. C'est le renouvelle lune au début du mois. Tu dois le renouveler. Vat, Olot, Timidin, Musaf, Mituma, Chadasha, en amenant des holocaustes. Donc les sacrifices, aussi bien les sacrifices qui sont tamides, qu'on offre le matin et l'après-midi, tous les jours de l'année dans le temple, aussi bien les moussafim, ce qui est rajouté, les sacrifices qui sont rajoutés, que ce soit le Shabbat, que ce soit le premier jour du mois, donc le Rosh Chodesh, que ce soit le jour des fêtes, ça s'appelle un moussaf, au pluriel moussafin, eh bien tu vas les amener mitrum achadasha, d'un nouveau prélèvement. C'est quand ce mois-ci, c'est à partir de quand qu'on amène avec un nouveau prélèvement. Vezeu Nissan, il s'agit du mois de Nissan, que des Amrinan be Rosh Hashanah, comme elle est dit dans le traité Rosh Hashanah, des Gamrinan Shana Shana mi Nissan, car on fait un raisonnement par analogie d'une expression Nissan, donc qui est dit, qui est dit donc à propos du mois de Nissan, il dit que c'est le premier jour du mois, le Chodsh Hashana, donc l'expression de Shana est dit, et donc il y a ici aussi écrit ici dans le verset qu'on avait employé Chodesh Bechodsho le Chodsh Hashana, donc l'expression de Shana est dit aussi bien à propos de ces sacrifices, donc les holocaustes communautaires, et aussi bien à propos donc du mois de Nissan. C'est la raison pour laquelle on dit de la même manière donc à propos du mois de Nissan, l'expression Shana est dit. De la même manière, on retrouve donc à propos de cet holocauste l'expression de Shana. Eh bien, on sait que cet holocauste doit être renouvelé dans le sens avec la nouvelle argent, donc la nouvelle année. À partir de quand? À partir du mois de Nissan, à propos duquel il y a écrit aussi Shana. Bien, rappelons-nous de Rabbi Tavi, parce que plusieurs fois dans la suite de la Gemara, on dira comme l'enseignement de Rabbi Tavi. L'enseignement de Rabbi Tavi, il est qu'on apprend de ce verset-là, Zot Olat Chodesh Bechodsho le Chodsh Hashana. On apprend, donc il faut faire un renouvellement d'argent, de shkalim, pour le sacrifice. Juste à noter, ce verset-là, Zot Olad Chodesh Bechodsho, il est dans le passage qui s'appelle le passage Et Korbani Lachmi Leishai, ou Tzav Et Bnei Israël Et Korbani Lachmi Leishai. Donc, c'est comme ça on l'appellera dans la suite, Korbani Lachmi, ce passage-là, de manière plus générale, ce passage se trouve dans la paracha de Pinchas, et il est lu d'ailleurs chaque Rosh Chodesh, chaque début du mois. Continuons sur le texte de la Gemara. Donc, vu que c'est au mois de Nissan qu'on doit amener le sacrifice avec nouveau prélèvement, c'est la raison pour laquelle que Kadmin Vekarin Be'echad Be'adar, on devance et on lit le premier jour du mois de Hadar, ou le Shabbat qui est avant le premier Hadar, on va lire le passage qui parle des shkalim du Machatzit HaShekel du demi-cycle. Pourquoi? Pour que les gens vont amener les shkalim, les demi-cycles, autant pour qu'on puisse acheter des holocaustes avec le nouveau prélèvement. La Gemara a dit, comme qui va cet enseignement-là, qu'on a appris que déjà le premier Hadar, ou le Shabbat avant le premier Hadar, on va lire, on va rappeler à tout le monde d'amener le Machatzit HaShekel, le demi-cycle, pour le nouveau sacrifice, qu'on amènera seulement le premier jour du mois de Nissan avec un nouvel argent. Pourtant, un mois avant, on prépare déjà, on rappelle à tout le monde de donner les demi-cycles. Comme qui ça va cet enseignement? La Gemara dit de l'eau Rabban Shimon ben Gamliel. Ça ne va pas que l'enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel, ou faire plus court comme Rashbag. Pourquoi? Rabban Shimon ben Gamliel, car si c'est Rabban Shimon ben Gamliel, à Amar, voilà que lui dit, à propos d'un autre contexte, mais ce qu'il dit dans un autre contexte, on l'amène aussi pour le nôtre. Il dit que Shte Shabbatot, que les préparations sont 2 Shabbats, qui veut dire 2 semaines. Donc 14 jours avant, il faut se préparer. Des Tanya, en enseignant dans une Braïta, Sho alim be'il chota Pesach, kodem la Pesach, shloshim yom. Que on demande, on questionne, on consulte, on discute des enseignements de Pesach, les lois de Pesach,
avant la fête de Pessah. 30 jours. Ça, c'est l'opinion des sages. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag lui dit, Shte Shabbatot, uniquement 2 semaines. Ça veut dire que tu ne vas pas commencer le 14 ou 15 Adar à commencer 30 jours avant la fête de Pessah pour apprendre les lois de Pessah. Ça suffit de 2 semaines avant. Donc, c'est-à-dire le premier jour du mois de Nissan, tu te prépares pour le 14e jour du mois de Nissan. Donc, les lois de Pessah, tu les prépares seulement 2 semaines avant. Donc, l'idée que nous voyons ici, c'est que Rabban Shimon ben Gamliel, donc Rashbag, lui dit que ça suffit 2 semaines de préparation, tandis que les sages, ils disent qu'il faut 30 jours de préparation. Donc, a priori, voyons Rashi Keman Makdemin Kuleai. Donc, comme qui, d'après qui, va dans notre contexte à nous. On a pris un autre contexte. La Braïta, elle parle de préparer les lois de Pessah. Quand est-ce qu'on commence à étudier les lois de Pessah? Nous, on remet ça dans notre contexte à nous. Le contexte que nous sommes en train de discuter, c'est les shkalim, le demi-cycle. Est-ce qu'on doit le préparer 30 jours avant ou 14 jours avant? Nous, on a vu que c'est 30 jours avant, vu que c'est le premier Nissan qu'on va amener la nouvelle le sacrifice. Le nouveau sacrifice avec le nouveau prélèvement, ça va être le premier Nissan. Et pourtant, c'est le premier Adar déjà qu'on se prépare. On rappelle à tout le monde de donner l'argent. Donc, toujours dans Rashi Keman Magdiminan Kulehai. De l'autre Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel, parce que Rashbag lui dit, c'est 14 jours avant. La Gemara répond, non. Afil au Tema Rabban Shimon ben Gamliel, tu peux très bien dire que ça va aussi d'après Rashbag. Pourquoi? A priori, Rashbag, il dit que c'est seulement 2 semaines avant. Alors il dit, bien sûr, Kevan de Amarmar, vu que Maître a dit, on a enseigné que Bachamisha Sarbo Shulchanot Yoshim Babenin, qu'à partir du 15e jour du mois de Hadar, les changeurs siégeaient dans les provinces pour changer l'argent en demi-shekel. Les gens venaient avec des pièces qui étaient plus grosses qu'un demi-shekel. Il y avait des changeurs, comme des banquiers, donc ils vont changer l'argent aux gens. Et donc, ils siégeaient dans les provinces à partir donc du 15e jour du mois de Hadar. Et on ramène la suite de la Braïta. À partir du 25e jour du mois de Hadar, ils siégeaient dans le temple, et il n'était plus donc dans la province. Comme Rashi nous explique, donc Baale Matbeot. Donc Rashi nous explique, il y a ceux qui ont des grosses pièces, qui échangent. Non, Baale Matbeot, c'est les échangeurs, donc qui ont, eux, ils ont beaucoup de pièces. Ils ont toutes sortes de pièces. Comme on dirait aujourd'hui quand on va faire le change, donc avec toutes sortes de billets, tu veux changer un billet de 500 aujourd'hui avec un autre billet, donc à l'époque, donc, ils changeaient donc leurs pièces, et les pièces avec d'autres pièces. Donc eux, c'est comme le banquier, il a toutes sortes de pièces. Ils échangent, on leur donne donc un shekel d'argent, et ils vont donner des poutot, ils vont donner donc des petites pièces. Ils vont pouvoir donner à la personne un marzita shekel, un demi-shekel, pour qu'il puisse l'amener au temple, pour qu'il puisse le donner en tout cas dans sa ville, pour qu'on l'amène au temple. Donc ça on a dit, c'est le 15e jour du mois de Hadar. À partir du 25e jour du mois de Hadar, Yoshim Bam Migdash, il s'installe, il siège dans le temple. Pourquoi dans le temple maintenant? Ou Siman, le fait qu'il siège maintenant dans le temple, c'est un signe que c'est déjà arrivé le moment de prélever de la loge dans laquelle on va mettre là-bas. Il y aura 3 caisses dans lesquelles on va mettre de l'argent. Ils vont prendre donc cette nouvel argent dans ces 3 caisses. Donc le fait que ces changeurs siègent dans le temple, ça fait rappeler les gens qu'il faut se dépêcher et amener donc le martit à shekel de Me'otoyom, parce qu'à partir de ce jour-là, du 25 Adar, Matril le Mashken et Tame'agin, on commence à prendre des gages de ceux qui sont les retardataires, ceux qui arrivent trop tard, ils ont mitakev, ils sont me'akev, me'agvim, ceux qui empêchent littéralement, mais ici c'est ceux qui sont ils sont empêchés de venir, ils ne sont pas encore venus, eh bien on commence à prendre des gages chez eux à partir du 25e jour du mois de Hadar. En tous les cas, revenons à notre contexte. Nous, on est en train de dire que même d'après Rashbag, on pourra aussi dire qu'on commence le premier Hadar. Pourquoi? Ce qui nous intéresse, voyons sur le texte d'Agmara, Mishum Shulchanot Kadmin Vekarinan. Justement, même d'après Rashbag, vu qu'il y a les Shulchanot, les échangeurs d'argent, que eux, c'est le 15 Hadar qui vont sortir pour siéger dans les provinces pour que les gens vont changer leurs pièces. C'est la raison pour laquelle que même d'après Rashbag, eh bien, 14 jours avant, le premier Hadar, tu vas déjà rappeler à tout le monde de donner le demi-cycle. Pourquoi? Parce que
14 jours après, quand ça arrive le 15 Adar, et bien à ce moment-là, il y aura les changeurs qui vont déjà commencer à changer l'argent. Donc bien d'après Rashbag, on peut très bien dire que le fait que le tribunal, ils proclament, ils annoncent à tout le monde de donner le Martzita Shekel, bien que c'est le premier Adar, et on va s'en servir sur le premier Nissan, Rashbag il te dira, c'est pas parce qu'on va s'en servir le premier Nissan qu'on commence le premier Adar, c'est parce que le 15e jour du mois de Adar, il y aura déjà les échangeurs qui vont échanger l'argent, Mishum Shulchanot. Comme Rashi nous dit, Mishum Shulchanot Kadminan, le Echad Be'adar, parce qu'il y a l'échangeur, c'est pour ça qu'on va devancer donc le premier Adar. Daïnou Shte Shabbatot, c'est 2 semaines avant. Vetama de Rashbag de Rabbanan, Masakhat Psachim, Rashi nous dit que la raison, la discussion de Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan se trouve dans le traité Psachim. Bien, on a appris dans la Mishnah que le Shabbat, qui est avant Rosh Chodesh Adar, ou le Shabbat Rosh Chodesh Adar même, on lit le passage qui s'appelle le passage des Shkalim. Maintenant, la Gemara demande, Maï Parashat Shkalim. Quelle est la définition? C'est quoi cette paracha, ce passage-là de Shkalim? Ok, on a compris que c'est un passage qui parle de Shkalim. Mais où est-ce qu'il se trouve dans la Torah? Nous avons 2 opinions ici. Rav Amar, Rav dit, Tzav et bnei Yisrael v'amar ta'alem et korban ilachmi. Ordonne le peuple juif, tu leur diras, mon sacrifice pour mon pain, donc c'est la paracha, là, le passage que nous lisons aussi, donc le jour de Rosh Chodesh, que nous avons mentionné tout à l'heure, qu'on appellera dans la suite à chaque fois la paracha de Korbani Lachmi. On a dit que cette paracha, ce passage, se trouve de manière plus générale, parce qu'un passage dans la Torah, c'est lorsqu'il y a juste un petit morceau. Ça s'appelle un passage, un petit morceau. C'est par exemple, lorsque nous avons ça s'appelait un passage, ça s'appelait aussi une paracha. Donc la paracha de Korbani Lachmi. Mais de manière plus générale, ça se trouve dans la paracha de Pinchas. Encore une fois, dans la suite, on appellera ça la paracha de Korbani Lachmi. Donc, il parle du sacrifice quotidien, le sacrifice tamid. Et aussi, dans la suite, on parle aussi donc, du sacrifice de Rosh Chodesh. Donc, là, lui dit, donc, d'après Rav, on lit la paracha Korbani Lachmi, c'est ça la paracha de Shkalim. Ou Shmuel Amar, par contre, Shmuel dit, Kitissa, la paracha de Shkalim, de Misik, c'est quoi? C'est la paracha de Kitissa. Donc on l'appellera dans la suite la paracha de Kitissa. Là-bas, il y a écrit que quand tu vas compter les Bnei Israël, etc. Et ils ont donné, donc chacun donc, va donner un demi-cycle, un martita shekel. Ok, donc nous avons 2 opinions. La Gemara maintenant va discuter, va dire, ah, ça va bien d'après Rav, ça va bien d'après Shmuel. Donc ça va bien d'après celui qui dit la paracha de Korban Ilachmi, ça va bien d'après celui qui dit la paracha Kitissa. Donc on va pas traduire à chaque fois ni le mot paracha, ni le mot Korban Ilachmi, ni paracha, ni Kitissa. Ok? Bishlama, la Gemara dit, Bishlama le manamar Kitissa, ça va bien d'après celui qui dit que la paracha de Shkalim, c'est quoi cette Kitissa? Haïdou déclarer la paracha de Shkalim. C'est la raison pour laquelle que la Mishnah, on appelle ça la paracha de Shkalim. Pourquoi la paracha de Shkalim? Parce que dans la paracha de Kitissa, on parle du demi-shekel qu'il faut donner. Donc c'est Shkalim. Elle a demandé Amar, mais d'après celui qui dit, donc c'est l'opinion de Rav qui dit que le passage qui est lu, c'est Korban Ilachmi. Alors d'après lui, c'est une question qui se pose. Est-ce que on mentionnait là-bas les shkalim? On parle d'un holocauste qu'on amène tous les jours, mais on ne parle pas des shkalim. La Gemara répond, d'après Rav, d'après celui qui dit que la paracha qu'on lit c'est Korban Ilachmi, c'est oui avec la paracha de Shkalim. La Gemara dit oui. Tamama, et quelle est la raison qu'on lit cette paracha-là de Shkalim, qui parle de Korban Ilachmi, qui parle de l'holocauste qu'on amène au quotidien, hein? La raison elle est que des Rabbi Tavi, comme l'enseignement de Rabbi Tavi, on a dit tout à l'heure, il faut se rappeler l'enseignement de Rabbi Tavi, là-bas il y a écrit, dans ce passage de Korban Ilachmi, il y a écrit Chodesh bechot sur le Chodesh Hashana. Donc il y a écrit plusieurs fois l'expression de renouvellement qui parle de renouveler un mois dans lequel tu vas amener de la nouvelle argent, de nouveaux prélèvements. Donc ça marche bien même d'après Rav, parce que c'est vrai, il n'y a pas écrit là-bas le mot clairement martita shekel. On parle pas du shekel, mais le fait qu'il y a écrit Chodesh bechot sur le Chodesh Hashana, on parle d'un chadash, d'être mechadesh, de renouveler cet argent lorsque ça arrive le mois de Nissan. Donc cette question-là, elle est réglée. Mais la Gemara continue à questionner. Ça va bien après celui qui dit que la paracha de Shkalim, c'est Tzavet Bnei Israël, donc celle de Korban Ilachmi, l'opinion de Rav. On comprend bien, Mishum d'Ektive Korbanot, c'est parce qu'il y a écrit là-bas, on parle donc
sacrifice public, le sacrifice donc communautaire. Hatam là-bas, que des Rabbi Tavi, comme l'enseignement de Rabbi Tavi. On comprend, donc il y a ces liés, on parle de sacrifice communautaire. Et avec l'enseignement de Rabbi Tavi, on comprend qu'il faut amener un nouveau Martzita Shekel à partir du mois de Nissan. La Gemara questionne, elle demande des Hamar, mais d'après l'opinion qui dit, donc l'opinion de Shmuel qui dit que la paracha de Shkalim c'est Kitissa. Korbanot miktive. Est-ce qu'il y a écrit des sacrifices dans la paracha de Kitissa? Shkalim la danim ktive. On parle des Shkalim, en effet. On parle, oui, du Martzita Shekel. Mais de quel Martzita Shekel on parle? On parle du Martzita Shekel nomisique que le peuple juif a donné pour construire les socles du tabernacle dans le désert. Rashi. Tamak et Rabbi Tavi. D'après celui qui dit que nous lisons Korbani Lachmi. La raison est comme Rabbi Tavi, Tama Maïmaïtinan Shkalim Be'adar. Quelle est la raison qu'on amène donc des Shkalim de demi-cycle en mode Hadar que des Rabbi Tavi comme l'enseignement de Rabbi Tavi? Shiyakrivu Korbanot Be'echad Ben Nissan. Pour qu'on puisse amener des sacrifices avec le nouveau prélèvement, le premier Nissan Mitrouma Chadasha de la nouvelle récolte. Ve'hach mitzvah atam ktiva. Cette mitzvah, cette ordre que la Torah elle dit qu'il faut renouveler de l'argent et amener à partir du mois de Nissan avec la nouvelle argent, le nouveau prélèvement, c'est écrit dans la paracha de Korban Ilachmi, ça va bien d'après Rav. Mais la question était d'après Shmuel. Là-bas, on ne nous parle pas de sacrifice. Vrai qu'on nous parle de Martzita Shekel, mais on ne parle pas de sacrifice. De quoi on parle toujours dans Rashi? Shkalim la danim ktivi. Il est écrit des Shkalim en effet, mais ces Shkalim là, ce Martzita Shekel, il est pour les sols du temple. Hatam là-bas. Qui dictive, comme il est écrit, la carte de Kesef Kippourim, tu prendras l'argent du pardon que le peuple juif a donné. Tu le donneras, tu le mettras pour le travail de la tente d'assignation. Et ceci, de quoi s'agit-il? Il s'agit des demi-cycles, avec lesquels ont été faits, avec ces cycles-là, donc on les a fait fondre, on a fait donc les socles du tabernacle, prédictif, comme est écrit, au Vekasef, Koudé Aeda, l'argent, donc ce qui a été compté donc de l'assemblée, qui était de l'assemblée, va Imeat, Kikar Akasef, les 100 Kikar, j'oublie comment on traduit Kikar en français, les 100 Kikar, la Tzaket et Anea Kodesh, avec ces Kikar-là, on a versé, on a fait fondre les Adne Kodesh, les socles du sein, donc du tabernacle. Donc, dans le cas, c'est une question d'après Shmuel, c'est les Shkalim là-bas, ils sont là, Danim, ils sont pour les socles. Mara répond qu'elle est Tane Rav Yosef. On peut très bien expliquer l'opinion de Shmuel, basée sur l'enseignement de Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef? Shalosh Trumot En. Rav Yosef dit que dans la paracha de Kitissa, il y a écrit 3 fois l'expression de Teruma, qui veut dire un prélèvement. Pourquoi 3 fois l'expression de Teruma, de prélèvement? Parce qu'en effet, il y en avait 3. Shel Mizbeach, la Mizbeach. La contribution qui a été donnée pour le Mizbeach, pour l'autel, pour qu'on puisse y amener des sacrifices. Eh bien, cette contribution allait pour l'autel, pour les sacrifices qui m'avaient été sur l'autel. Veshel Adanim. La contribution qui a été donnée donc pour les socles. La Danim. Ça a été fait pour faire les socles. Et la 3e fois qu'il y a écrit l'expression de Teruma, Veshel Bedek Abayit. Ça a été donné, c'est le peuple juif a donné pour l'entretien du temple. Et en effet, ça a été utilisé pour les Bedek Abayit, pour l'entretien du temple, donc du tabernacle. Rashi, Shalosh, Tumot, Nembusham. Il est dit là-bas, donc 3 fois l'expression de Teruma, au pluriel, donc Terumot, donc de prélèvement. Nembusham sont dit là-bas. Rashi nous ramène donc les 3 fois qu'il écrit l'expression de Teruma. Martita Shekel Tuma la Hashem. Un demi-cycle, une Teruma pour Hashem. Deuxièmement, il écrit Iten Tumat Hashem, il donnera la Teruma de Dieu. Et troisièmement, la tête et Tumat Hashem, pour donner la Teruma de Dieu. Donc, Tumat Danim, le prélèvement, la contribution que le peuple juif va donner pour les socles, Haïtala Danim. Ça a été fait, en effet, pour faire fondre cet argent-là et faire des socles avec. Ou Tumat Mizbeach, la Mizbeach. Le prélèvement, la contribution que les juifs ont donnée pour l'autel, ça a été pour l'autel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a été pour l'autel? Liktot même Korbanot Tzibur, pour en acheter des sacrifices communautaires, les Chol Hashana pour toute l'année. Dictive Ba, vu qu'il est écrit à propos de cette contribution, les Chaper al Nashotechem, pour pardonner vos âmes, donc c'est les sacrifices. Et la 3e fois qu'il a écrit l'expression de Teruma, c'était le prélèvement, la contribution, le Bedek Abayit pour l'entretien du temple du tabernacle. Il a été achevé Kulan, Rashi nous dit, cette contribution-là n'était pas égale chez tout le monde. Contrairement à la contribution qui était pour les socles, la contribution qui était pour les sacrifices, que tout le monde a donné de manière égale un Martzita Shekel, un demi-cycle.
En ce qui concerne l'entretien du tabernacle, c'était pas égal à chercher tout le monde. La ish qui est fini vato. Chaque homme, chacun en fonction de sa générosité, sa nedava, son don. Shenemar, comme il est dit dans le verset, Vayavo, Anashim, Anashim, les hommes sont venus en plus des femmes. Kol le divlev gom, à toute personne qui était généreux de cœur, eh bien, a amené sa contribution donc, comme il le voulait. En tous les cas, le fait qu'il y a écrit 3 fois l'expression de terouma dans la paracha de Kitissa, et une de ces expressions de terouma est pour la contribution des sacrifices. Donc même d'après Shmuel, on peut très bien dire qu'on va lire la paracha de Shkalim, donc pour nous dire qu'il faut ramener une nouvelle contribution pour les sacrifices qu'ils vont avoir dans le temple à partir du mois de Nissan. Tout va bien. La Gemara continue à questionner. Bish, la malmande ama Kitissas. On comprend bien d'après l'opinion qui dit que la paracha de Shkalim c'est Kitissa, donc l'opinion de Shmuel. On comprend Aïnou de Shanai Rosh Chodesh, Mishar Rosh Chodashim. Ceci, c'est ce qui marque la différence de ce Rosh Chodesh Adar de tous les autres Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que tous les autres Rosh Chodesh, quelle lecture on va lire dans la Torah? On a dit tout à l'heure que la lecture de Rosh Chodesh, de tous les jours, de chaque fois que Rosh Chodesh, chaque 12 fois dans l'année, quand il y a Rosh Chodesh, pas 12 fois, pas Rosh Hashanah, mais Rosh Chodesh en général, qu'est-ce qu'on lit? On lit Et Korbani, Lachmi, le Ishai, donc ce qui est dans la paracha de Pinchas. Donc ça c'est, chaque Rosh Chodesh on lit ça. Mais non, ça, Rosh Chodesh Adar il tombe Shabbat. D'après celui qui dit qu'on va lire la paracha de Kitissa, parce qu'on doit lire la paracha de Shkalim, on comprend, on a marqué le coup ici. On a lu la paracha de Kitissa, on n'a pas lu la paracha de Korban Ilachmi. La paracha de Korban Ilachmi, on l'a lu déjà chaque Rosh Chodesh. Donc ce Rosh Chodesh là, il est différent. On va pas lire Korban Ilachmi. On va pas lire. En tous les cas, on lit la paracha de Kitissa. Elle a la demandé Amar Tzav Korban. Mais d'après l'opinion qui dit que qu'est-ce qu'on va lire le Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat, c'est-à-dire que la paracha de Shkalim, c'est quoi d'après Rav, c'est Et Korbani. Maïchane, en quoi est différent la lecture de ce Shabbat Rosh Chodesh Adar de tous les autres Rosh Chodesh? Tous les autres Rosh Chodesh aussi. Qu'est-ce que tu vas lire? Tu vas lire Et Korbani Lachmi. Maintenant, ça arrive, Shabbat Rosh Chodesh Adar. Et tu lis encore une fois Et Korbani Lachmi. Où est la différence? Comment on a marqué la différence? La Gemara répond, bien sûr, Shani, bien sûr qu'il y a une différence. Même d'après Rav, qui dit qu'on lit Korbani Lachmi pour la paracha de Shkalim, eh bien, même d'après lui, il y aura une différence par rapport à tous les autres Rosh Chodesh. Pourquoi? Lorsque un Rosh Chodesh tombe Shabbat en général, pas Rosh Chodesh Adar, un autre Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, eh bien, il y en a 6 qui vont lire Minyan de Yoma, des sujets du jour. Les sujets du jour, ça veut dire ce qu'on appelle la paracha de la semaine. Vechad de Rosh Chodesh, et une personne va lire dans le passage qui parle de Rosh Chodesh. Donc il y aura, chaque Shabbat, on fait monter 7 personnes, je rentre pas dans les détails, on fait monter 7 personnes. Donc il y a 6 personnes donc, qui vont lire la paracha ordinaire, la paracha de la semaine, et il y en a un qui va lire la paracha de Rosh Chodesh, si Rosh Chodesh tombe en Shabbat, dans l'année en général. Ve'il wa yidna. Par contre, maintenant, quand c'est Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat, eh bien, Kolo bele Rosh Chodesh, vu qu'il faut marquer le coup et montrer qu'on est en train de lire ici la paracha de Shkalim, donc pas la paracha de... C'est vrai qu'on est en train de lire la paracha de Korban Ilachmi, on n'est pas en train de la lire ici en tant que Rosh Chodesh, on est en train de la lire ici en tant que paracha de Shkalim. C'est la raison pour laquelle que tout le monde, les 7 personnes qui vont être appelées à la Torah, eh bien tous, ils vont lire dans la section de Rosh Chodesh, 7 personnes vont lire le passage qu'on lit en général à Rosh Chodesh. Donc on va marquer le coup maintenant. Pourquoi il y a 7 personnes qui vont lire dans le passage de Rosh Chodesh en général, lorsque Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, on lit la paracha de la semaine et une personne va lire dans le passage de Rosh Chodesh. Pourquoi ici il y a 7 personnes qui vont lire dans le passage de Rosh Chodesh? La raison elle est parce que on marque le coup, c'est parachat Shkalim, donc tout le monde va voir, ça sera remarquable. La Gemara reprend la réponse, mais elle dit, j'ai quand même une question. Avant de dire la question, on verra plus tard qu'il y a 2 opinions en ce qui concerne qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lit les 4 parachiotes. C'est-à-dire, dans la Mishnah qu'on avait appris à la fin du cours précédent, on avait appris qu'on lit 4 parachiotes dans la période du mois de Hadar. Par exemple, il y a celle qu'on est en train de discuter depuis le début de notre cours. Donc, lorsque ça arrive Rosh Chodesh Hadar, donc que ce soit le Shabbat avant Rosh Chodesh Hadar, ou bien le Shabbat Rosh Chodesh Hadar, on lit la paracha de Shkalim. Mais, est-ce que ça veut dire on lit que la paracha de Shkalim, ou on lit aussi la paracha de la semaine, plus la paracha de Shkalim? Alors, évidemment, aujourd'hui, lorsqu'on va à la synagogue, tout le monde le sait, on lit la paracha de la semaine, plus la paracha de Shkalim. Mais ici, on n'est pas dans la halacha, on n'est pas ici dans comment on fait. Ici, on est dans la Gemara, donc on est en train de discuter
il y a différentes opinions, on n'est pas encore dans la halakha. Donc il y a différentes opinions. Il y a une opinion qui dit que quand on lit les 4 semaines, donc on lit ces parachiotes là, donc par la paracha de Shkalim, celle de Zachor, de Para Aduma et de Achodesh, eh bien on lit que celle-là, on lit pas la paracha de la semaine. Il y a une deuxième opinion qui dit non, on lit la paracha de la semaine plus ces parachiotes. Dans la suite, plus tard, il y aura, on discutera de ce qui est écrit dans la fin de la Mishnah. Il y a écrit, on avait appris dans la Mishnah, c'est ceux qui veulent tourner la page dans la Fraftet Amoud Aleph, l'avant-dernière ligne dans la Mishnah, il y avait écrit Bachamishit Chozin le Kesidan. La 5e semaine, on reprend l'ordre normal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la 5e semaine, on reprend l'ordre normal? Alors, on peut avoir 2 explications. On verra qu'il y a 2 explications, en effet. Il y a une explication qui dit, on reprend l'ordre normal, c'est qu'on reprend la paracha de la semaine. Parce qu'en effet, dans ces 4 semaines-là, on n'a lu que la paracha de Shkalim, que la paracha de Zachor, que la paracha de Paradoma, que la paracha de Achodesh, et non pas la paracha de la semaine. Par contre, il y a une deuxième opinion qui dit non. On a lu la paracha de la semaine, plus la paracha de Shkalim, la paracha de la semaine, plus la paracha de Zachor, la paracha de la semaine, plus la paracha de Paraduma, la paracha de la semaine, plus la paracha de Achodesh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la Mishnah, elle dit que la 5e semaine, on recommence normalement? Il dit, la 5e semaine, on recommence normalement, ça veut dire on recommence la Haftara de la paracha de la semaine. La Haftara, c'est la partie biblique qui est lue après qu'on a lu dans le rouleau de la Torah. On lit une partie de la Bible. Alors, cette partie de la Bible est toujours rattachée avec la dernière lecture, ce qu'on a lu donc dans le dernier Sefer Torah. Donc, vu que, d'après cette opinion-là, on a lu la paracha de la semaine, plus la paracha de Shkalim. Alors, la Haftara, c'était une Haftara qui est liée avec la paracha de Shkalim. De même, pour Zachor, etc. Donc, quand la Mishnah, d'après cette opinion-là, lorsqu'on dit que la 5e semaine, Chozin Kesidan, on recommence normalement, ça veut dire on revient au Haftarot comme d'habitude. Pourquoi on a dit ça? Parce que la Gemara nous dit maintenant, l'explication qu'on vient de dire, elle va très bien, d'après celui qui dit que la Mishnah, elle dit, Bachamishit Chozin et Kesidan, que la 5e semaine, on recommence, on revient à l'ordre normal, ça veut dire on revient à l'ordre des parachiotes. Et donc d'après ça, on peut donner l'explication qu'on vient de donner d'après Rav, que lorsque ça arrive, Rosh Chodesh Adar, il tombe Shabbat, on va prendre le passage que Rav il a dit, donc être Korbani Lachmi le Ishai, et on va le partager en 7 personnes qui vont le lire, à la place qu'en général, il y a 6 personnes qui lisent la paracha de la semaine, en général, c'est-à-dire un Rosh Chodesh ordinaire qui tombe Shabbat, il y a 6 personnes qui lisent la paracha de la semaine et une personne qui va lire Rosh Chodesh. Ici, on va prendre la partie de Korbani Lachmi le Ishai, qui est celle de Rosh Chodesh en général, mais vu qu'on va dire que ça ce Shabbat, d'après cette opinion qui dit qu'on annule la paracha de la semaine, et maintenant il y a uniquement la paracha du mois, donc de Shkalim, eh bien, il y a 7 personnes qui vont le lire. Donc, on peut donner la réponse qu'on vient de dire. Très bien, il y a 7 personnes qui vont lire. Comme ça va marquer le coup. La Gemara demande des Amar le Seder Haftarot ou Choser. Mais, d'après l'opinion qui dit que l'expression de la Mishnah qui dit que Choser le Kesidran, ça veut dire on retourne à l'ordre des Haftarot. Haftarot qui est le pluriel, donc de Haftara de cette partie biblique que nous lisons après avoir lu la Torah. Et donc, au Parashta de Yom HaKarina, d'après cette opinion-là, chaque Shabbat, bien que même les 4 Shabbats dans lesquels on rajoute une section seulement, mais on n'annule pas la section habituelle. C'est-à-dire, on rajoute une paracha, mais on n'annule pas la paracha de la semaine d'après cette opinion. Alors, dans ces cas-là, Maïchan, d'après cette opinion, c'est quoi la différence? C'est-à-dire, d'après cette opinion, qui nous dit, tu lis la paracha de la semaine, plus la paracha de Shkalim. Alors, lorsque Rosh Chodesh Adar va tomber Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire la paracha de la semaine. Et après, on va lire la paracha de Korban Ilachmi, qui est aussi bien celle de Rosh Chodesh, et aussi bien celle de Shkalim. Mais les gens ne vont pas voir qu'on a marqué un coup ici, qu'on lit spécialement la paracha pour Shkalim. Parce que, des fois dans l'année, ça arrive que Rosh Chodesh il tombe Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? On lit la paracha de la semaine, plus la paracha de Korban Ilachmi. 6 personnes vont lire la paracha de la semaine, et une personne de Korban Ilachmi. Donc ici aussi, lorsque parachat Shkalim, Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, on va lire donc la paracha de la semaine, et on va lire après la paracha de Korban Ilachmi. Mais comment on a marqué le coup qu'on l'a lu? Non pas juste parce que c'est Rosh Chodesh, mais parce que c'est paracha Shkalim. Rashi donc qui développe la question, qu'on vient de dire. Ça va bien après l'opinion qui dit dans notre chapitre
que ça qui a été enseigné dans notre Mishnah, que le 5e semaine, on retourne à l'ordre habituel. C'est quoi les Seder Parashiot ou Choser? Qui retourne donc à l'ordre des Parashiot. C'est-à-dire, chez Karu et Telu. Ça veut dire qu'on a lu, ils ont lu, donc ces 4 sections, ces 4 passages, donc Shkalim, Zachor, Paraduma et Achodesh. Et quand ils ont lu ça, Vehifsiku milikot et Parashat Shabbat, ils ont cessé de lire la paracha du Shabbat, la paracha de la semaine. Ah, d'après cette opinion-là, on peut dire comme on a dit, c'est-à-dire on peut donner la réponse qu'on a donnée pour Rav en disant que à Idna Karukulu B'Rosh Chodesh, que ce Shabbat-là, tout le monde va lire dans la paracha de Rosh Chodesh, ça veut dire tout le monde va lire, les 7 personnes, ils vont lire le Korbani Lachmi. On peut bien comprendre la réponse d'après cette opinion-là, qui dit que on annule la paracha de la semaine. Et donc il y a 7 personnes qui peuvent bien monter, qui peuvent lire El Korbani Lachmi. El Alamande Amachulu. Mais d'après l'opinion qui dit, etc., on l'a vu dans la Gemara, d'après l'opinion qui dit que on continue à lire la paracha de la semaine. Quand on lit les 4 parachiotes, Shkalim, Zachor, Paraduma et Achodesh, c'est uniquement donc on rajoute de Mefaresh Chosen et Kesidan. Et comment il va expliquer l'expression de la Mishnah qui dit qu'on retourne à l'ordre? C'est uniquement l'ordre des Haftarot et non pas l'ordre des Parashiot, parce que l'ordre des Parashiot n'a pas été arrêté. Et donc c'est le Seder Haftarot. Alma Haftarot ou Sekou Adena. Donc, uniquement les Haftarot ont été arrêtés. On n'a pas lu la Haftara qui est liée avec la paracha de la semaine. On a lu la Haftara qui était liée avec Shkalim, Zachor, Paraduma ou Achodesh. Avalo à Parashiot, mais les Parashiot n'ont pas été arrêtés. Que jusqu'à présent, on lisait aussi la paracha de la semaine, des sujets du jour, littéralement, Inyane de Yoma. Alors d'après cette opinion-là, Maïchane, comment Rav va s'expliquer? Quelle sera la différence d'après cette opinion qu'on lit la paracha de la semaine plus la paracha de Shkalim? D'après Rav, comment on va marquer le coup? Comment on va voir qu'il y a une différence entre tous les Rosh Chodesh qui tombent Shabbat de l'année, et ce Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat. Tous les Rosh Chodesh qui tombent dans l'année, on lit la paracha de la semaine, 6 personnes lisent la paracha de la semaine, et après on lit la paracha du mois, de Korbani Lachmi. Donc en quoi on va marquer le coup maintenant lorsque c'est Shkalim? La Gemara répond, dit Shane, il y a oui une différence. Pourquoi? Tous les Rosh Chodesh qui tombent Shabbat, comment on fait? On lit la paracha de la semaine. On lit, il y a 6 personnes qui vont lire. Vechad Karebe de Rosh Chodesh. Et une personne va lire Rosh Chodesh. Comme ça, il y aura 7 personnes qui vont lire. Et donc, 6 dans la paracha de la semaine et 1 dans Rosh Chodesh. Mais, Ve'ilua Idna. Tandis que maintenant, lorsque Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, eh bien, pour marquer le coup, et pour faire une plus grande histoire, un plus grand sujet de la paracha de Shkalim, qui est la même en effet que Rosh Chodesh, mais comment on va marquer le coup? On va faire que Karut Lata Binyane de Yoma. On va faire qu'il y a 3 personnes qui vont lire la section de la Torah du jour. Donc dans la paracha de la semaine, il y aura seulement 3 personnes qui vont lire. Ve'arba Karubé de Rosh Chodesh. Il y en aura 4 qui vont lire la partie de Rosh Chodesh. Pour marquer le coup, pour montrer. Ici, c'est pas comme un Rosh Chodesh ordinaire. Quand Rosh Chodesh ordinaire, il tombe pendant Shabbat, il y a 6 personnes qui lisent la paracha de la semaine et une personne qui va lire le Rosh Chodesh. Ici, il y aura 3 personnes seulement qui vont lire la paracha de la semaine. Et la paracha de Shkalim, il y en aura 4 personnes qui vont lire pour qu'on va marquer le coup. On va voir que c'est pas Stam ici un Rosh Chodesh, mais c'est la paracha de Shkalim. La Gemara demande une question sur l'opinion de Rav. Meitivé. Donc pour l'instant, on est sorti pour Rav, mais la Gemara continue à contester, à demander une question. Meitivé a une question, donc en s'appuyant sur une braïta. Rosh Chodesh Adar shechal yod beShabbat, lorsque Rosh Chodesh Adar il tombe Shabbat, korim beparashat Shkalim, on lit la paracha de Shkalim. Ou maftirin, de l'Haftara qu'on lit, c'est Yehoyada Cohen. Yehoyada Cohen, donc là-bas, donc c'était un Cohen Gadol qui avait motivé tous les Kohanim à prendre de l'argent, à amener pour le renforcer donc tout ce qu'il y a besoin dans le temple. Alors, bish, la malamanda markiti ça. Ok, ça c'est la braïta. Ok, la braïta, donc la lecture, c'est parachat Shkalim. Encore une fois, on n'a pas dit c'est quoi parachat Shkalim dans cette braïta. Mais, on dit la Haftara, c'est quoi? C'est Yoyada Cohen. Mais non, à savoir que la Haftara doit toujours ressembler à la lecture de la Torah. Alors, ici, la Gemara dit, bish, la malamanda markiti ça va bien. On comprend bien d'après celui qui dit donc l'opinion de Shmuel qui dit que la lecture de Shkalim, c'est quoi? C'est Kiti, ça. Ah, ça correspond bien. Il nous demande Maftir, mais Yoyada Cohen. C'est la raison pour laquelle que l'Haftara, ça sera
Donc Yehoyada Cohen, pourquoi? Des damele, parce que ce passage y ressemble à la paracha de Kitissa. Quel rapport avec Kitissa? Donc Kitissa, on parle de donner le martita shekel, quand tu vas recenser le peuple juif, donc ils ont donné un martita shekel. Et dictive, il est écrit, là-bas dans l'Aftara, il y a un lien, il y a écrit Kesef Nafshot Erko, l'argent de son évaluation des personnes. Après certains commentaires, cette Kesef Nafshot Erko, ça fait référence, l'argent de cette évaluation, ça fait référence au martita shekel domicile. En tous les cas, il y a une taxe là-bas, qu'on parle d'une taxe, on parle d'argent. Donc on comprend d'après Shmuel que le Haftara de Yehoyada Cohen, donc il parle de Kesef, Nafshot Erko, donc d'argent, une certaine taxe qu'il faut donner, c'est lié avec la paracha de Kitissa qu'il faut donner une taxe. Elle a demandé Amarat Korban Ilachmi, mais d'après celui qui dit que qu'est-ce qu'on lit à paracha Shkalim, c'est Korban Ilachmi, midami, est-ce que ça ressemble la Haftara de Yehoyada Cohen avec le Korban Ilachmi? Quel rapport entre les deux? La Gemara répond bien sûr que c'est un rapport d'âme que de Rabbi Tavi, comme l'enseignement de Rabbi Tavi. Rashi que de Rabbi Tavi, comme l'enseignement de Rabbi Tavi, qui dit Zot Olat Chodesh, que ce que le verset il dit, voici l'holocauste donc du mois, c'est Bishkalimama, ça fait référence au Matzita Shekel qui doit être donné avant Rosh Chodesh Nissan pour pouvoir renouveler les sacrifices du Tamid à partir du mois de Nissan. Gemara demande une question maintenant sur l'opinion de Rav. Meitivé, on a pris dans une braïta, Chal yod bepasha smuchala, si Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, dans le Shabbat d'avant, le Shabbat d'après, c'est la section que nous lisons à Parashat Shkalim, Ben Milfanea, que ce soit le Shabbat juste avant, on a déjà lu ce qu'on va lire la Parashat de Shkalim, ou Ben Mille Acharea, ou que ce soit le Shabbat d'après, on va lire ce qui a été lu dans la paracha de Shkalim. Eh bien, Korin Ota, on lit donc la section de Shkalim le premier Shabbat. Ve Koflin Ota, on la répète le Shabbat suivant. Comme Rashi dit, Chaliod Rosh Chodesh Adar, si Rosh Chodesh Adar tombe Paracha Smucha, dans la paracha, dans le passage donc qui est proche des parachas Shkalim, c'est-à-dire d'après Shmuel, c'est la paracha de Tetzavé qui est juste avant la paracha de Kitissa, ou bien qu'on dit les Acharea après, c'est-à-dire la paracha de Vayakel qui est juste après de Kitissa. D'après Rav, c'est la paracha Lefanea, celle qui est avant, c'est-à-dire la paracha de Bala qui est avant la paracha de Pinchas, ou bien la Acharea après, c'est la paracha de Matot qui est juste après celle de Pinchas. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit qu'on la lit, donc le Shabbat de Shkalim, et Koflinota, on la répète, be Shabbat Shnia, le deuxième Shabbat, Afalpi Shekraou, Barishana, bien qu'on a déjà lu le Shabbat d'avant. C'est-à-dire, imaginons donc d'après l'opinion de Shmuel, si on a lu donc la paracha de Shkalim, donc la paracha de Kitissa, dans la paracha de Tetzavé, c'est-à-dire la paracha de la semaine, c'était paracha de Tetzavé, et on a lu aussi donc la paracha de Kitissa, qui est la paracha de Shkalim. Eh bien, lorsque ça arrive la semaine d'après, on va lire paracha de Shkalim. De la même manière aussi, donc, pour l'opinion de Rav. En tous les cas, l'idée qu'il y a de ça ici, c'est qu'on voit qu'on la répète, donc le Shabbat, d'après, on répète la même section. Mais ce que nous, on va en tirer ici pour demander la question, c'est pour la période dans laquelle on lit ça. Bish, la malemanda, markiti, ça va bien, on comprend d'après l'opinion qui dit que le parachat Shkalim c'est Kitissa, donc l'opinion de Shmuel, c'est la raison pour laquelle qu'il peut arriver qu'on va lire la parachat de Kitissa dans la période qu'on lit la parachat de Shkalim, parce que la parachat de Kitissa, elle est généralement lue dans la période du mois de Adar. Rashi Baouzimna, Be'ot Perek Shel Adar, dans cette période du mois de Adar. Par contre, la Gemara demande, elle demande Amar, Tzav et Korbani, par contre, d'après l'opinion de Rav, que la paracha à lire, parachat Shkalim, c'est la paracha de Korbani Lachmi, donc qui est dans la paracha de Pinchas. Mimitra me baouzimna. Est-ce que ça peut arriver qu'on va lire la paracha de Shkalim dans cette période-là, dans la paracha dans les alentours de Pinchas, avant ou après? Mimitra me Rashi nous dit, va l'obe parachat Pinchasi. N'est-ce pas que Korbani Lachmi, la paracha de Shkalim d'après Rav, c'est la paracha de Pinchas, Shismucha le Chodeshav, qui est proche donc dans la période du mois de Av, et non pas du tout dans la période du mois de Adar, dans lequel on lit la paracha de Shkalim. La Gemara répond, oui, on peut très bien maintenir cette braïta, même d'après l'opinion de Rav, que la paracha de Shkalim, ça va être la paracha de
Korban Ilach, mais la paracha de Pinchas, pourquoi? Parce que l'Ibn Marva, pour les habitants d'Eretz Israël, eux, ils ont une autre manière comment découper la lecture de la Torah que de Maskel et de Oraita. Eux, ils concluent, ils finissent donc la lecture de toute la Torah, Bitlat Shnin, en 3 ans. Rashi de Maskel Oraita, que eux, ils finissent la Torah, mais Saim Chamisha Chumashin, ils finissent donc les 5 Chumashim, Pam Achat le Shalosh Shanim, une fois tous les 3 ans, Velo Bechol Shana, et non pas chaque année, que Moshe Anu aussi, comme nous on fait, c'est-à-dire qu'on finit à Simchat Torah, on commence donc le Shabbat juste après Bereshit, et on finit le Simchat Torah de l'année prochaine, donc chaque année on finit toute la Torah, mais eux, en Eretz Israël, leur coutume est de faire tous les 3 ans, de finir la Torah, et dans cet ordre-là, il peut tout à fait y avoir que la paracha de Pinchas sera lue dans la période du mois de Adar, comme l'opinion de Rav. Donc la braïta qu'on a demandé n'est pas une question sur Rav. La Gemara a dit, Tanya Kevat et dit Shmuel, on a enseigné comme l'opinion de Shmuel, Rosh Chodesh Adar Shechaliot Beshabbat, lorsque Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, Korin Kitissa, on lit la paracha de Kitissa, on maftirin Beyoyada Kohen, et la Haftara qu'on va lire, c'est Yoyada Kohen. Donc c'est une braïta. Dans la Gemara conclut donc toute cette idée-là avec une braïta donc qui est en faveur de Shmuel, qu'on lit la paracha de Kitissa, on fait la Haftara de Yehoyada Kohen, comme l'opinion de Shmuel. Continuons la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Yitzhak Nafra dit Rosh Chodesh Adar Shechaliot Beshabbat. Si Rosh Chodesh Adar est ton Shabbat, Motzim Shalosh Torot, on fait sortir 3 rouleaux de Torah avec Korin Baen, et on va lire dans chacun des rouleaux, on va lire un sujet. Echad. Dans un Sefer Torah, on va lire Binyan Shel Yom. On va lire la paracha de la semaine. Littéralement, Binyan Shel Yom, le sujet du jour. Ve'echad b'shel Rosh Chodesh. Dans un deuxième rouleau de Torah, nous allons lire le passage de Rosh Chodesh. Ve'echad b'chitissa. Et le troisième rouleau de Torah, on va lire la paracha de Kitissa, donc qui est la paracha de Shkalim. Ça, c'est un enseignement de Rabbi Yitzhak Nafra. Ve'amar Rabbi Yitzhak Nafra. Encore un enseignement de Rabbi Yitzhak Nafra. Que Rosh Chodesh Tevet Shechaliot Beshabbat. Le premier jour du mois de Tevet qui tombe un Shabbat. Donc c'est obligé aussi que c'est la fête de Hanouka. Donc il y a 3 lectures ici. Il y a celle de la semaine, il y a celle de Rosh Chodesh, il y a celle de Hanouka. Donc Mevim Shalosh Torot ve'Korimem. On sort 3 rouleaux de Torah et on va lire dans chaque rouleau donc un sujet. Echad Binyan Shel Yom. Dans un Sefer Torah, on va lire donc la paracha de la semaine. Ve'echad ben Rosh Chodesh. Dans un deuxième, on va lire le passage de Rosh Chodesh. Ve'echad ben Hanouka. Dans le troisième, on va lire le passage de Hanouka. Maintenant, Rabbi Yitzhak Nafra nous a donné 2 enseignements qui sont a priori exactement les mêmes. Il nous a dit, quand il y a 3 sujets, eh bien, tu vas sortir de l'arche 3 rouleaux de Torah pour lire 3 sujets. Pourquoi Rabbi Yitzhak Nafra a besoin de nous répéter ce qu'il nous a dit aussi bien le Rosh Chodesh Adar qui tombe un Shabbat, donc il y a 3 sujets, et aussi bien Rosh Chodesh Tevet qui tombe un Shabbat qui a 3 sujets. Pourquoi il a besoin de le répéter? La Gemara dit Utsira, il y a besoin de ces 2 enseignements. Pourquoi? Si on avait enseigné uniquement pour Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat, alors j'aurais dit ok, Beha Kama Rabbi Yitzhak. Dans ce cas-là, Rabbi Yitzhak il dit qu'il y a 3 rouleaux de Torah, c'est là parce qu'il y a 3 sujets. Aval Behar. Mais dans l'autre cas, dans le Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat, on aurait dit que Rabbi Yitzhak Nafra, que Rav Sfirale pense comme l'opinion de Rav, qu'on a dit de Ama Parashat Shkalim qui dit que la paracha de Shkalim c'est quoi? Cette Korban Ilachmi. C'est la paracha qu'on lit aussi Rosh Chodesh. Et donc dans ces cas-là, Bishte Torot Sage. Il suffirait de sortir de Torot. Un pour lire la paracha de la semaine. Et un pour lire la paracha de Rosh Chodesh. Qui est en même temps la paracha de Shkalim. Kamash Malan, c'est ça que vient nous enseigner Rabbi Yitzhak Nafra. Que non. Que Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat. Il y a 3 Sefer Torah. Pourquoi? Parce que la paracha de Rosh Chodesh n'est pas la même que la paracha de Shkalim. La paracha de Rosh Chodesh, c'est Korban Ilach. Mais la paracha de Shkalim, c'est la paracha de Kitissa. La Gemara dit, ok, je comprends ce que tu viens de me dire, mais dans ces cas-là, il avait qu'à nous dire, Rabbi Yitzhak Nafra, l'enseignement pour Rosh Chodesh Adar, qui tombe un Shabbat, et sans nous dire l'enseignement de Rosh Chodesh Tevet, qui tombe Shabbat, parce que j'aurais déduit, Rosh Chodesh Adar, il m'a dit, il y a 3 Sefer Torah. Ah ben, j'en déduis aussi, pour Rosh Chodesh Tevet, il y a 3 sujets, il faut aussi 3 Sefer Torah. La Gemara dit qu'en effet, Rabbi Yitzhak, il a dit seulement un enseignement, mais Chada Mikal Chaverta Yitmar, mais on a déduit l'un de l'autre. Donc, d'autres érudits, d'autres sages sont venus, ils ont dit, d'après ce que Rabbi Yitzhak Nafra a dit, eh bien, il y a de quoi déduire aussi pour Rosh Chodesh Tevet. Mais Rabbi Yitzhak Nafra a dit une seule fois sa halacha, son enseignement. Itma a été enseigné, Rosh Chodesh Tevet Shchaliot Bechol,
lorsque Rosh Chodesh Tevet il tombe en semaine, et Rosh Chodesh Tevet, encore une fois, ne pas oublier, c'est toujours lors de la fête de Hanouka. Donc c'est pas Shabbat, il n'y a pas besoin de 3 Sefer Torah. Mais il y a quand même besoin, il y a quand même 2 sujets. Alors, Amar Rabbi Yitzchak, qui certains rajoutent ici Rabbi Yitzchak Nafra, comme c'est prouvé même de la suite, c'est Rabbi Yitzchak Nafra. Amar Rabbi Yitzchak Nafra, Karut la Rosh Chodesh. Il y a 3 personnes qui vont lire dans le passage de Rosh Chodesh. Et après, il y a un qui va lire dans la section de le passage de Hanouka. Donc à Rosh Chodesh, il y a toujours 4 personnes qui montent, qui lisent dans la Torah. Ici, vu que c'est Hanouka, il y en a 3 qui vont lire Rosh Chodesh et un qui va lire dans le passage dans le deuxième Sefer Torah et il va lire Hanouka. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yitzchak Nafra. Ravdimi de Min Haifa, Ravdimi de Haifa, il dit Karutlata be Hanouka. Il y en a 3 qui lisent le passage de Hanouka, Vecha be Rosh Chodesh, et un qui va lire le passage de Rosh Chodesh. Ok, donc il y en a une discussion. Amar Rabbi Mani. Maintenant, Rabbi Mani dit Kevat de Rabbi Yitzchak Nafra, Bistabra. C'est logique de dire, comme Rabbi Yitzchak Nafra, qu'il y a 3 qui lisent dans Rosh Chodesh et un qui va lire pour Hanouka. Pourquoi? De Tadir et Tadir. Tadir Kodem, on a une règle, que lorsqu'il y a quelque chose qui est fréquent et quelque chose qui n'est pas fréquent, bien ce qui est fréquent a priorité. Donc ici, Rosh Chodesh est plus fréquent, donc il est prioritaire. Donc c'est une raison, Rabbi Mani nous dit, c'est une logique de dire, comme Rabbi Yitzchak Nafra, que 3 personnes vont lire de Rosh Chodesh et un de Hanouka. Amar Rabbi Avin lui dit que va te dire Rav Dimi Mistabra. C'est logique de dire comme Rav Dimi qui a dit qu'il y a 3 qui lisent dans Hanouka et un qui va lire dans le passage de Rosh Chodesh. Pourquoi? Quelle est la logique de dire comme Rav Dimi? D'après Rabbi Avin, la logique elle est parce que Migaram Lervi Shiyavo, qui a fait que le 4e va venir pour lire dans la Torah? C'est en général quand c'est Hanouka, si c'est pas Rosh Chodesh, Hanouka tout simple, il y a seulement 3 personnes qui lisent dans la Torah. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un 4e? C'est Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh qui rajoute ce 4e. Ilka, c'est la raison pour laquelle que Revi, mais Rosh Chodesh, que le 4e qui va lire, il va lire dans le passage de Rosh Chodesh. Les 3 premiers vont être ceux de Hanouka. Donc d'un côté on a Rabbi Mani qui soutient Rabbi Yitzchak Nafra et Rabbi Avin qui soutient Rav Dimi. Alors quelle est l'issue de cette question? Conclusion. Alors encore une discussion. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yosef, il dit Emashgichim Rosh Chodesh. On n'est pas, on s'inquiète pas de Rosh Chodesh. Donc la lecture principale c'est celle de Hanouka. Comme Rashi dit El Mashgichin. Le Bach il rajoute El Mashgichin. Hanouka la Soto Ikar. Donc on peut en faire. On va pas rajouter le Hanouka. On va dire en tout cas simplement. Donc El Mashgichin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la Soto Ikar de le faire l'essentiel? Ça c'est l'expression de El Mashgichin. Donc on va pas le faire essentiel Rosh Chodesh. Donc l'essentiel va rester Hanouka. Veraba Maraba dit El Mashgichin be Hanouka. Si on rend pas essentiel Hanouka, c'est la lecture principale, c'est Rosh Chodesh. Donc concrètement, la Gemara dit Ve'yil Chetal alachele El Mashgichin be Hanouka. C'est pas Hanouka donc qui est l'essentiel vers Rosh Chodesh Ikar. Donc c'est la lecture de Rosh Chodesh qui est le principal. Donc on commence à lire 3 personnes qui vont lire Rosh Chodesh et après une personne qui va lire dans Hanouka. Conclure avec une halakha. L'halakha elle est que 30 jours avant la fête, il faut se préparer pour les jours de la fête, pour la fête, que ce soit pour les halachot de la fête, non pas comme Rashba qui dit que c'est 15 jours, 14 jours avant. Mais le Rabbi dit, il est toujours dit Elouvelo divrei Elokim Chaim, que les deux c'est des paroles d'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut très bien dire que Rashbag aussi a raison, que c'est Rashbag il a raison. On commence 30 jours avant. Alors on commence 30 jours avant, mais là ça arrive 2 semaines avant, on intensifie encore plus. Et le Rabbi dit d'ailleurs aussi, comme c'est une Pessah, les autres fêtes aussi, qu'il faut se préparer pour donner la tzedaka, la charité à ceux qui ont des nécessités pour le jour de la fête. Eh bien 30 jours avant on commence à donner, et quand ça arrive 15 jours avant, eh bien on intensifie, on donne encore plus. Un sujet de Chassidut. On a parlé de sortir 3 Sefer Torah. L'idée de sortir 3 Sefer Torah, c'est pas juste comme ça, on sort pour des raisons techniques. Le fait de sortir un Sefer Torah, c'est pour donner une force qui est supplémentaire. Lorsqu'on sort la Torah, on dit Vayim Soa Aaron Vayom Moshe Kuma Hashem Vayafutso Ivecha. On dit lève-toi Hashem et que tes ennemis vont partir. Quand on dit que Moshe dit ça, en vérité c'est le Moshe qui est dans chacun de nous. Chacun de nous a une étincelle de Moshe Rabbeinu à l'intérieur de nous. Et chacun de nous a cette force-là aussi bien pour le Kuma Hashem, pour le sujet positif, de rajouter du positif, aussi bien pour Vayafutso Ivecha, pour enlever le négatif, pour les ennemis d'Hachem vont partir. Et quand on sort 3 Sefer Torah, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on donne une chazaka, on donne une force qui est particulière pour pouvoir le faire, aussi bien dans le positif, aussi bien dans le service de Dieu pour enlever le négatif. Alors chaque année à Simchat Torah, sans exception, on sort toujours 3 rouleaux de Torah. Mais lorsque dans une année, on rajoute pour une occasion qu'on va sortir 3 Sefer Torah, c'est pour nous donner une chazaka, cette force particulière, encore plus que toutes les autres années. Cette chazaka-là, on va l'utiliser pour toujours de rajouter dans les choses positives et éloigner les choses négatives et par cela accueillir Mashiach now. Excellente journée.